En 1985, les imprimantes rapides étaient basées sur la technologie de l'inscription laser. Le laser écrivait une image électrostatique sur un cylindre, et cette technologie avait un inconvénient, c'est qu'elle consommait beaucoup d'encre et il fallait faire des nettoyages fréquents. Bull, en collaboration avec l'Université de Belfort, a alors développé une technologie tout à fait innovante appelée magnétographie. L'image à imprimer était mise de manière magnétique sur le tambour à travers de l'encre qui contenait des particules magnétiques. C'était une prouesse technologique car 3360 têtes d'écriture sur 25 cm, ça représentait 10 têtes d'écriture par millimètre. Par la suite, il y avait transfert de l'image sur le tambour créé par la pression de papier sur le tambour. Ensuite, le papier passait après ce transfert de l'encre, il passait dans une sole de chauffage pour fixer l'encre sur le papier. Cette opération était assez dangereuse et nécessitait beaucoup de contrôle car il fallait une température énorme pour fixer l'encre à la vitesse où le papier défilait. La puissance de chauffage était de 6 kW et donc il fallait prendre des précautions pour que le papier ne s'enflamme pas en passant dans ce poste-là. L'imprimante était généralement connectée à un mini-ordinateur de type Mini6 qui lui envoyait les images à imprimer. De par son principe, tout était imprimable, tant les caractères spéciaux liés à d'autres alphabets, tels que par exemple le cyrillique, le japonais, ainsi que des sigles et des logos, ce qui était un avantage certain. Cette technologie de grande qualité et de grande souplesse a permis pendant de nombreuses années à ce type de machine d'imprimer les chèques repas en Belgique. Donc voici ici, vous avez tous connu ça. Alors, ceci est un exemple. Ceci était le poste d'impression. Vous voyez ici le bac à tonnerre, le tambour se trouve là derrière. C'est là que l'impression se faisait sur le tambour, puis le papier défilait jusqu'au poste de fixation de chauffage. Et vous voyez ici 3 tubes halogènes qui chauffaient le papier avec une puissance de 6000 watts. Le papier, après ça, atterrissait dans le bac de réception. Cette technologie, au départ, permettait une vitesse de 50 pages par minute. Elle a ensuite été poussée jusqu'à 90 pages par minute et à la fin de la vie de ce type de produit, on atteignait 110 pages par minute, soit 6300 lignes par minute. C'était phénoménal à l'époque. La seule restriction de cette technologie, c'est que c'était en noir et blanc.